Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui... Sophie Tepper, qui a produit le film, avait vu L'Envol, mon premier long métrage, et m'a fait passer le bouquin. Et je l'ai lu par curiosité, j'ai tellement été bluffé par les sentiments que véhiculait ce film, ou ce livre, en tous les cas dans un premier temps ce livre, voilà, que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Et donc j'ai décidé d'en faire une adaptation pour en faire un film. Donc on a travaillé tous les deux, et puis au bout d'un moment, on a fait lire cette version et on a ressenti le besoin de faire intervenir un autre scénariste neuf sur le projet, qui était Daniel Cohen, à qui on l'a donné en expliquant nos envies, et puis lui il est rentré aussi dans le truc, il a vraiment bonifié ensuite le scénario, et il en a fait la version définitive qui a été tournée. Entre-temps ça avait beaucoup changé, puisque les personnages dans le livre avaient 70 ans à peu près, et que là c'est 5 personnages de 35, donc on a fait une adaptation très moderne, je dirais. Voilà, et j'ai ramené les personnages un peu à une génération d'acteurs de mon âge. Voilà. En tous les cas, on a beaucoup travaillé sur le scénario, on a beaucoup travaillé après sur le casting, on a beaucoup travaillé sur le financement et sur les risques qu'il fallait prendre, parce que quand on tourne un film aussi lourd, avec autant d'acteurs et autant de décors sur aussi peu de temps, c'est aussi un risque de la production. À un moment donné, vous avez l'argent que vous avez et la motivation des gens autour. Donc pour ça, Steve est un extraordinaire vendeur, mais je dis ça dans le bon sens du terme, parce qu'il fédère les gens avec lui, il donne envie. Le budget était très serré, j'ai demandé à tous les techniciens que je connaissais, tous les acteurs, de jouer le jeu et d'apporter, je dirais, une forme de participation généreuse qui serait récompensée si le film marchait à l'étranger ou en France. Voilà, ce qu'ils ont fait sans hésiter. Moi j'ai trouvé que l'équipe était extraordinairement motivée et très agréable, et jamais de revendication. Tout le monde, ça s'est fait vraiment dans la bonne humeur, dans la douceur, dans l'harmonie. C'était le maître mot. Et je pense que le film a existé aussi grâce à ça, et beaucoup grâce à ça. J'aurais pas fait un meilleur film avec beaucoup plus d'argent. L'histoire m'a plu. J'ai été, comment dire, emballé par l'enthousiasme de Steve à défendre son histoire. Et là-dessus, il m'a convaincu de partir avec lui. C'est qu'il était important pour moi de choisir l'acteur principal et après former une famille autour. Une sorte de personnage un peu à la Montand dans les films de Sautet. Très basique, très classique, très élégant, avec une folie, avec quelque chose d'animal. La seule chose qu'il sait qui le rendra fort à jamais, c'est le regard qu'on pose sur lui. Parce qu'il a besoin de ce regard-là pour être plus fort. Et c'est ce genre de mecs où on croit qu'il peut rien leur arriver, qui sont solides, et finalement qui sont faits sur l'affect. Et qui ne marchent qu'à l'affect. Si on rentre dans cette histoire, on se dit socialement, Maurice, il réussit quoi? Et il va perdre sa femme qui est malade, il l'aime plus que tout, il veut être un grand acteur et finalement, il ment sur le fait qu'il a un énorme rôle et le rôle de sa vie va être de donner du bonheur à sa femme. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est noble, quoi. C'est quelqu'un qui a tout réussi, c'est quelqu'un qui, par rapport à l'égoïsme de l'environnement, par rapport au monde dans lequel on vit, se lève tous les matins et rêve de donner tout ce qu'il a comme force à sa femme, à ses potes, à la vie. Et même si la vie, socialement, lui rend pas, il a le regard de sa femme qui l'aime plus que tout, il a des potes qui l'aiment et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour lui, et c'est sa réussite à lui. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai l'impression qu'ils m'en veulent d'être seul sur le coup. T'exagères pas un peu là? Tout le monde attend avec toi. Non, c'est moi qui attends, c'est personne d'autre. C'est moi qui suis stressé, c'est pas les autres.
C'est moi qui m'acharne depuis des années pour qu'il se passe quelque chose d'important. Il a cette femme pour qu'il éprouve un amour absolu, vraiment. C'est-à-dire qu'il pourrait s'arrêter de vivre pour elle. Mitzvot. On dit mitzvot, c'est pas la mitzvah. Non, là, moi, Steve, j'avais rencontré il y a 2 ans au Festival de Paris et ça a été une espèce de rencontre, quoi. Steve, il raconte sa vie et t'es là et tu fais... j'ai tout de suite été très intéressée par ce réalisateur et puis on s'est vus pour un film qui s'est pas fait, des trucs et tout, la vie est passée. Et donc Steve m'a appelé et en fait, vraiment, j'ai lu le scénario le vendredi et le lundi, j'avais le rôle, quoi. Donc c'est passé très vite, quoi. J'étais passé un truc fort sur nos écoutes, sur nos parcours. J'aimais bien l'idée de choisir une comédienne qui ait quelque chose de pur et d'enfantin encore dans le visage. Et pourtant lui donner une vie de femme dans la vie active. Rouge, un peu de vie. Tu penses qu'on pourrait... Peut-être qu'on pourrait casser le mur, tu vois, et mettre des longues Elle m'a donné Perla avec une simplicité étonnante, quoi. Elle m'a donné Perla vraiment avec quelque chose de fort, de naturel, de pas calculé. Plus rythmé, d'accord? La même chose, plus rythmé. C'est tac, 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 tu perçois vite le truc et tu veux rentrer dans la matière tout de suite. Et toi, Stéphane, tu réponds du tac au tac. Comme ça, si on veut après reposer la tension une fois qu'on est déjà parti, ça ne nous bloque pas au niveau du rythme. On y retourne. Stéphane, oui. J'en ai marre de me faire maltraiter. Tu vois pas qu'il parle que de ça depuis qu'il t'a vu? Je voulais simplement vous signifier une chose que j'ai constatée. C'est que les personnes d'origine juive sont beaucoup entre elles. Vous avez jamais vu de mariage mixte? Oh, avouez que chez vous, c'est encore assez rare de vous mélanger, hein. On a travaillé beaucoup sur toutes les couleurs que pouvait avoir ce personnage avant de se retrouver malade. Ce côté sensuel, ce côté amoureux, ce côté doux, ce côté tendre, ce côté enthousiaste. Et à la fois, Perla, elle a l'éducation d'une femme d'hier, elle n'a pas l'éducation d'une femme d'aujourd'hui. C'est une amoureuse, vraiment. C'est une vraie belle amoureuse. Qu'est-ce que tu fais? J'adore la tête que tu fais quand t'es pas contente, on dirait un lapin déguisé en pitbull. C'est comme ça que j'ai fait le couple, je dirais. C'est comme ça que j'ai construit le couple. Mais quand il a quelqu'un qui l'aime, qui lui fait la gueule, il n'y arrive pas, quoi, à passer ce cap-là. Il faut d'abord... Et quand il reprend confiance, il repart. Tout le générique dans la bagnole n'existait pas sur le scénario. Et à un moment, je me suis dit, comment comprendre que ces gens-là s'aiment depuis 10 ans alors qu'ils sont jeunes et qu'ils vont s'aimer pendant les 50 ans à venir. Et je les ai vus monter dans cette bagnole. Et j'ai dit, voilà, faut les filmer dans Paris toute la nuit. Pardon? Non, faut les filmer dans Paris toute la nuit et on va mettre une chanson là-dessus. Parce qu'on va les voir tout d'un coup se rabibocher sans rien se dire, se taquiner, se taper de l'épaule, et que tout d'un coup, on va voir quelle importance ce mec a pour cette femme et cette femme a pour ce mec. Oh, tu m'énerves, tu te fiches de tout. Non, pas de toi. Non, je m'en fiche pas de toi. Cap! Action! C'est là où mon équipe est plus que primordiale. On était parti pour faire un plan de bagnole où ils démarrent, ils vont au bout d'une rue, on fait couper, on passe au jour du lendemain et le mec arrive dans la rue où elle travaille. Et tout d'un coup, on a fait le tour de Paris avec les quais, on était en 40 000 morceaux dans la bagnole avec la caméra comme ça, qui bougeait sur les pavés, sur les ponts de Paris. Ils se connaissaient à peine, ils venaient de s'engueuler dans la scène d'avant, je leur dis « Mais chamaillez-vous, tapez-vous du coude, conduis, rigole, regardez-vous, disputez-vous. » Et voilà, et tout d'un coup, c'est des vrais moments de vie où on montre vraiment la vie comme on la voit, comme on l'a vécue ou comme on a envie de la vivre. Et c'est ça qui a de magique. Le temps n'est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé. T'étais où, toi? Vers vite. Ah bon? C'est quoi, Arvit? La prière du soir. C'est la prière du soir, toi, maintenant. L'idée, c'est que les 5 soient totalement complémentaires. Voilà. Et quand on les voit marcher pour aller à ce casting, par exemple, qui est une image un peu de western, on se dise ouais, c'est sûr qu'ils sont potes depuis 15 ans, il n'y a pas de doute. Voilà, après j'ai travaillé ça avec eux, je leur ai fait sortir à chacun, je dirais, la couleur qui ressemblait le plus au personnage qu'ils avaient à jouer.
Sur Lionel Abelansky, par exemple, c'était la tendresse et la naïveté que je voulais faire sortir. Sur Stéphane Guérintillier, c'était la pudeur. Sur Laurent Bateau, c'était le côté tchatch et le côté je suis à l'écoute et j'en loupe pas une de Nana. Sur Olivier Citruc, qui aurait pu faire le beau gosse, j'ai préféré lui donner le religieux pour faire sortir cette foi et cette intime conviction et cette pureté que ce garçon peut avoir. Allez-y, foutez-vous de ma gueule. J'ai vu Grischenberg à la synagogue. Grischenberg, il fait arbitre aussi? Eh ouais. Il est pas comme nous. Et en plus, il vient vendredi soir pour Shabbat. Quoi, Shabbat? Moi, ça va, je rigole. Et pourquoi on n'irait pas à la synagogue demain soir? On lui dit qu'on est acteur. Je lui donne mon CV, une photo. Waouh! Dégoûté. Aller à la synagogue pour la première fois juste pour aller voir une vedette, c'est péché. Oh non! Ah, merde! Oui, bah oui, c'est lequel le 9? Merde, non, c'est pas le 9, c'est le 11. Mais ça, avant le rythme, ça avec le rythme, c'est bien. En tous les cas, le respect, l'écoute de chacun, les positions. Je reconnaissais les personnages, quoi. Tu vois, t'es un peu comme ça, tu veux rien louper, alors t'es comme ça. Tu vois, il se passe, il y a une vraie atmosphère, quoi. Moi, je me suis trouvé bien. C'est bien, un peu fort. Je me diffuse un peu. Faites pas semblant de crier, je suis écouté là. C'est pas sur 80. Vous avez les doigts un peu encore. Honte de rien. Chut! Faut pas que je gueule, putain. Chut! Chut! Donc je veux que la prière, elle soit sentie, elle soit faite, même si c'est les 3 premières phrases, d'accord? Je veux que vous y alliez, quoi. Ok? C'est important. Ok? On y va. Bon, j'ai les dates du casting, c'est jeudi. Ah non, Benny. Ah non, tu peux pas, tu sais très bien que je pars mercredi avec Perla en Israël. Maurice, je sais, j'ai insisté, crois-moi, j'ai rien pu faire. Il veut bien prêter sa femme, sa voiture, mais il peut pas changer le casting. C'est de ma faute. Allez-y. Bah oui, mais c'est comme il met 1 heure avant de dire son... Ouais, c'est des temps de sociétaire, mec. Non, mais attends, excuse-moi, non, là, excuse-moi. C'est ton ami, hein? Parle-lui. Allez, ça va, allez, d'accord, toi. Action répétée. C'est une signature, c'est la signature d'ailleurs. Les enchaînements, les regards, les trucs. Soyez concentrés, les mecs. Regardez sa femme, vous pouvez pas l'embrasser, regardez-vous. Si tu nous regardes comme ça, c'est déjà bon, moi je peux pas mieux. Ça lâche absolument, soyez concentrés. Soyez concentrés, les mecs. Allez. Vous m'avez cassé les couilles, voilà, on fait tout pour eux. Voilà, c'est cette énergie-là. Hein. Et vous me cassez les couilles, pas Ouais, vous me cassez les couilles. Voilà, et je viens de dire... Pourquoi moi, est-ce que je peux pas passer le casting de Rischenberg? J'aurais jamais le temps de m'entraîner en yiddish avec Mémé, moi, d'ici jeudi. En tout cas, j'accepte plus de tourner nu. Non, Benny, si tu pouvais essayer de reporter le casting. C'est le matin ou l'après-midi le casting? Vous me cassez les couilles! Viens, chérie, je me tue pour eux et voilà comment on remercie. C'est ce qu'on a dit. Maurice Kurtz, c'est moi. Monsieur Grischenberg vous attend. Monsieur Grischenberg a bien ri avec votre ami Edouard qui a enregistré sa voix. Tant mieux. C'était une bonne idée. Hein. Bien ri. Je joue le plus fameux metteur en scène du monde. Il veut consacrer sa vie pour l'art maintenant, après beaucoup des années de box-office, les grandes hits. So, il veut faire Le Marchand de Venise en yiddish. Il me fallait quelqu'un de très classe pour jouer ce metteur en scène américain. Il me fallait quelqu'un qui, avec un jean et une chemise, ait une classe folle. Parce que de toutes les façons, il est là et il a une vraie présence. Pendant le tournage de Bon Voyage, j'ai fait une rencontre avec Louis à mon bureau, au Café des Flores. Et on arrive avec Steve au Café de Flore avec notre scénario en anglais sous le bras. Un peu nerveux. Et à ce moment-là, je me repositionne devant le Flore et je m'aperçois que Steven Spielberg est en train de boire un café avec sa femme. Et je me dis, oh putain, le signe. Parce que vraiment, si je dois bien donner une image du metteur en scène américain qui vient à Paris après des films commerciaux faire un film très pointu juste parce que c'est ses racines et que ça lui fait plaisir, c'est bien Spielberg, quoi. On était un peu comme les acteurs dans le film quand ils le voient sortir de la limousine et on était intimidés comme des enfants. Et j'ose pas aller l'aborder naturellement pour lui dire voilà,
j'attends un acteur qui a tourné avec vous dans E.T. mais que je voudrais faire jouer dans votre personnage à vous, dans mon prochain film. Donc je ferme ma gueule et j'attends. Et son histoire, m'intéressait beaucoup. C'était plein d'émotions. Et le mec comprend très vite qu'il n'y a pas d'argent sur le film. Il comprend très vite que c'est un petit film. Et il comprend, je crois, beaucoup le fait que c'est une question de vie ou de mort pour moi de faire ce film. Enthousiastique et émouvant et dédié, consacré. Ouais. Et tout d'un coup, je crois qu'il a été touché par ça et par son monologue de fin. Dans le personnage, en tous les cas, de Cronenberg. Et par rapport à ça, il s'est accroché et il s'est plié totalement. Et il a été royal. Beside you, what other actors, living or dead, do you think could play Shylock? Je sais pas, non. Groucho Marx, Woody Allen. Non, sérieusement, il y a Al Pacino, oui, il y a Edward Norton. Il est dans des vraies questions d'humanité, même à travers son personnage, qui est un peu une sorte de Spielberg dans l'histoire, quoi. Yeah. And what about the carpet? Okay. Do you like it? Oui, ah ouais, je l'aime pas. Et tout le truc après, que des gros plans sur tout le monde. Ming, 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 ming. Formidable. Formidable. C'est très bien. Pustet mit seiner Nieves. Ne kommen. Wenn jed wird beleidigt durch ein Christ. Was darf? Leuten Christelren bei Spiel. Den min sein Geduld. Aber ne kommen men. Ich will sich uplan fin eier Falschkeit. In weiß mehr. Aber ich will nicht übersteigen mein Lehrers. Je suis très malade, Maurice. Quoi, malade? Malade de quoi? Je voulais pas te le dire parce que tu passes ton audition. Mais t'es malade de quoi, Perla? Et sa femme lui annonce qu'elle a une maladie, que c'est grave et que c'est une fulgurance. Et devant l'impuissance qu'on peut avoir devant ce genre de déclaration, il sait pas quoi lui répondre et il lui dit qu'il a le rôle, alors qu'il l'a pas. On se dit qu'on va faire appel à des émotions fortes qu'on a éprouvées. Parce qu'on a quand même tous perdu quelqu'un qui nous est proche, en tout cas quelqu'un qu'on a aimé, si ce n'est un copain, du moins un grand-parent, ou quelqu'un qui a été très proche de soi. On s'accroche à ça et puis après on s'accroche à l'actrice qui va jouer ça. Et c'est elle qui vous donne au fond le sens de tout ça. Par son intention, par sa douleur, par le maquillage, par tout ce que ça engage. T'as le rôle? Oui. Oui, j'ai le rôle. Ça commence quand? Ben là, bientôt, le tournage, enfin on a les répétitions lundi, les essayages, et puis on va sur le décor après. Après 2 ou 3 semaines, j'ai commencé à sentir un gros poids dans le ventre, quoi, parce que je vivais toute la journée avec cette mort autour de moi, et tout ça avec une légèreté que l'histoire donne au personnage. C'est peut-être la première fois qu'un personnage m'a autant atteint à l'intérieur. Mais je n'imaginais pas que ça prendrait cette importance-là. Et tu lui as dit que tu avais le rôle? Tu lui as fait croire que Cronenberg t'a engagé? Elle sait pas que tu joues pas Shylock. Et à partir de ce moment-là, tout un mensonge d'amour va se monter autour de ça, où lui, à l'aide de ses 4 autres copains, vont tout faire. Je vais lui dire, j'en peux plus. Plus j'attends, plus il va m'en vouloir. On a réfléchi. On est des acteurs ou pas? Tu te dis que c'est un rôle? Et que Perla, c'est ton public?
Mais si tout d'un coup on propose un truc aussi énorme dans le calme, avec des voix plus tenues, tout d'un coup ça prend encore plus de force. Tu vois, c'est comme les gens qui ont vachement de pouvoir et qui parlent tout doucement, quoi. Ils n'ont pas besoin de crier. Ils disent des choses comme ça, c'est des trucs super forts, et ils le disent comme ça. Et ça passe très très bien. Fausses interviews, costumes, chauffeur vite teinté en bas, faux rendez-vous, tournage, ils vont tout faire pour aider Maurice à faire croire à sa femme qu'il est en train de tourner le grand rôle de sa vie. Ellie s'occupe des costumes. Edouard des accessoires. Attendez les mecs, c'est énorme. Vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Ouais. On va se débrouiller, il va y voir que du feu. J'ai un pote maquettiste, il va nous faire des magazines avec des interviews, des photos. Elle va en rêver de Grechenberg et de Shylock. Je croyais que c'était péché de mentir. Je me suis arrangé avec eux. C'est bon. Maurice Kurz, bonjour. Bonjour. Première question, quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La grâce. Et chez un homme? Le sens de l'humour. On filme pas ici! On continue. Ça se passe bien. Laisse tomber les... Bouge tomber Là-bas. Fuck you! Fuck you! Putain, laisse-les courir un peu. Laisse-moi guider tes pas dans l'existence. Laisse-moi... Monsieur Silberman, y a qu'à vous que Maurice peut demander un truc pareil. Il peut pas me demander d'être complice d'un mensonge à une personne malade. Regardez, c'est pas un costume si compliqué à faire. Tout simple, noir avec des broderies sur les côtés. Perla m'a demandé comment était mon costume. Et finalement, devant son désarroi, c'est toi qui te mets à douter. Et elle arrive, elle te dit, attends, tu feras pas ça, bon? Ils veulent que je mente à ma petite Perla. Tu n'as pas honte de les faire patienter comme ça? Ils veulent que je mente à ma petite Perla. Mais c'est Maurice qui fait Shylock maintenant? Chérie, je te le dis. Non. Mais je croyais que l'acteur, il pouvait... Oui, je sais, mais en fait, non. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas avoir des scènes avec Sean Connery dans le film. Ah bon? La production m'a appelé ce matin. C'est lui qui joue le juge qui condamne Shylock. D'accord. C'est formidable, non? Si tu savais comme je suis heureuse que Maurice fasse ce film. Pour moi, le film est en aucun cas un film ni sur la maladie, ni sur la mort, ni sur la communauté juive. Pour moi, tous ces arguments qui sont dans le film sont un prétexte. Sont un prétexte à montrer et à exprimer, en tout cas, qu'on peut tout faire par amour. Et que le fait d'aimer quelqu'un plus fort que soi-même et le fait d'aimer quelqu'un constamment, à ce point-là, est loin pour moi d'être quelque chose de désuet, de démodé, de ringard ou de manque de confiance par rapport à la vie. Holger Verständnis. Sie sterben ja nicht. On tourne l'arrivée de Grechenberg, le metteur en scène, au domicile de Perla et Maurice. C'est un moment, je crois, fort du film. C'est un peu l'aboutissement de ce dont parle l'histoire.
We don't all get the chance to enjoy such a love in our lives. But if we manage... Et il fallait surtout qu'il y ait, et c'est ce qui me fascine le plus chez certains acteurs, un potentiel et une générosité d'écoute. Il fallait qu'il y ait une émotion et une dignité qui sortent du visage de Bérénice sans un mot. Il fallait qu'il y ait une sincérité qui sorte de chez Peter Coyote. I'm very moved to meet you today. And I'm very grateful that Maurice told me how much you wanted to meet me. But really, the honor's mine to meet you. Ce que je voudrais là, c'est placer chacun de vous, pour vous mettre déjà dans l'état, et chacun avec votre personnalité et vos personnages, vous affrontez la situation et vous sentez qu'elle part. D'accord ? Et j'ai eu envie chaque matin, de chaque jour, sur ce film, de me dire que j'espérais que ce film donnait envie d'appeler ses potes ou donnait envie d'appeler la personne qu'on aime pour lui dire qu'on l'aime, à la fin. Voilà. Donc c'était mon leitmotiv de chaque matin sur le film. Je sais que les qualités de sincérité que je cherchais dans l'histoire y sont, l'émotion y est. C'est comme ça que je vois l'amitié. Et c'est comme ça que je vois l'amour, comme dans ce film. Peut-être qu'il est plus important de réussir sa vie que de réussir dans la vie. Et d'être grand pour les gens qui sont le plus proches de nous, c'est plus important que d'être grand sur une affiche. Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie. Le temps chez moi, mon Dieu. Ou celui qui gronde, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux, et le temps des songes, le temps